Cocorico, c'est une chercheuse française qui vient de recevoir le prix Nobel de chimie Cru 2020. Emmanuelle Charpentier qu'elle s'appelle. Ne me demandez pas de vous expliquer en quoi consiste sa recherche, je serai bien en peine de vous l'expliquer. Il est question de génétique et de ciseaux moléculaires, mais je ne sais pas trop ce qu'ils sont censés couper, ces fameux ciseaux. Il paraîtrait qu'ils permettraient de couper et de réparer les bouts de gènes défectueux. Et snoop, et snap, et snip, et pouf, et que je te coupe. Madame Charpentier, donc, est française, est née en France, a grandi en France et a même commencé à chercher en France à l'Institut Pasteur. Mais à force de chercher en France, elle a fini par trouver, comme tant d'autres avant elle, que ce n'était pas terrible d'y faire de la recherche et qu'elle trouverait certainement une meilleure place, de meilleures conditions et plus de considération à l'étranger. De Gaulle l'avait dit à sa façon inimitable « Je préfère des chercheurs qui trouvent à des chercheurs qui cherchent ». Madame Charpentier a donc pris, dès 1996, le chemin du grand large et est partie s'installer aux États-Unis, The United States en français. Comment lui en vouloir? Là-bas, elle a trouvé des moyens, des oreilles attentives, une liberté et un goût pour la recherche qu'on a du mal, justement, à trouver de par chez nous. Là-bas, elle a pu s'épanouir professionnellement et humainement, tant il est vrai qu'on y respecte les savants davantage que les rappeurs et les footballeurs, c'est ainsi. Il n'y a pas de hasard, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein. Emmanuelle Charpentier a cherché aussi à se rapprocher de l'Europe et elle a trouvé un bon accueil à Vienne et à Berlin, mais toujours pas en France. Ses recherches ont donc progressé dans un milieu favorable qui n'est pas celui de l'université française où l'on copine à la vie à la mort, où l'on fait de l'idéologie à longueur de journée, où l'on passe son temps à cracher sur ceux qui ont des idées. Imaginez un peu. Emmanuelle Charpentier a même pu expérimenter une symbiose efficace entre recherche et entreprise pour collecter des fonds privés afin de faire avancer ses travaux tout en continuant à travailler pour l'université. Un crime de lèse-marxisme en France, où la science appartient à l'État et où toute déviance par rapport à ce principe suprême ne peut que vous faire envoyer au goulag. Madame Charpentier est couverte de prix prestigieux, décernés par les instances les plus prestigieuses de la planète, mais pas un ne lui a été décerné par la France d'aujourd'hui, décidément bien ingrate et bien incapable de reconnaître la véritable valeur des meilleurs de ses enfants. En France, on n'a pas de pétrole, mais l'on n'a pas beaucoup d'idées non plus. Il est temps que ça change. Je terminerai donc, en toute logique, cette chronique par un avis de recherche. Recherche, homme politique, susceptible de redonner à la France sa grandeur, emploi à pourvoir d'urgence. Tiens, je vais peut-être postuler. Sur cette déclaration surprenante, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.